Oui, Madame la maire, chères et chers collègues, une fois n'est pas coutume, nous ne pouvons que remarquer la qualité de l'opération de l'Hôtel-Dieu. Elle est bien intégrée dans son environnement urbain et constituera, avec l'aide de la collectivité, un pôle attractif du quartier comme du centre-ville en termes de loisirs, de sport et de vie sociale. C'est l'objet de cette délibération de soutien à un projet de loisirs urbains. Cela est d'autant plus remarquable que cette opération se tient dans l'hypercentre de Rennes, un lieu très contraint par les voiries, avec des bâtiments préexistants dotés d'une valeur patrimoniale indéniable, qui sont en soi un atout, mais une difficulté supplémentaire que la ville et ses partenaires ont parfaitement insérée dans ce projet d'urbanisme. Comme quoi, quand la ville s'en donne les moyens, il lui est possible de faire des opérations réussies, d'une densité importante, avec une offre d'habitat conséquente, 378 logements sur 2 hectares, et une mixité sociale plus que bienvenue en centre-ville de Rennes, 75 logements déjà d'Archipel Habitat. Le tout sans déstabiliser l'environnement et dégrader les conditions de vie des riverains. Preuve en est l'acceptation de ce projet. Il n'a pas soulevé à notre connaissance de mouvements de protestation et de demandes de révision de son contenu. Et c'est là le sujet de notre intervention. Il y a un décalage qu'on peut considérer comme profond entre la qualité de cette opération et celle qui sont menées dans les quartiers périphériques de Rennes, à base d'immeubles de 12 à 18 étages, totalement déplacés dans le paysage urbain et qui viennent abîmer les conditions de vie des riverains. Et qui, de plus, préjugent mal des conditions de vie des futurs habitants, de leurs futurs habitants. Nous vous l'avons déjà dit lors d'un précédent conseil municipal au sujet des opérations concernant par exemple la rue de Verne, le secteur Moisy, la rue de Château-Giron et peut-être bientôt le secteur du boulevard Marbeuf. Sans parler de ces tours R+18 dans ces lieux singuliers identifiés au PLUI comme des territoires hors sol. Pourquoi ne revoyez-vous pas ces projets comme le réclament avec insistance les associations de riverains? Vous le savez bien, même si certains sont en ZAC, vous pouvez les modifier sans même avoir à faire d'enquête publique. D'ailleurs, vous allez le faire dans une des délibérations à voir ce soir concernant le quartier du Beau-Chardonnay, la délibération 43. Vous pouvez aussi réviser le PLUI en ce sens. Cela a été fait récemment, même si la démarche est beaucoup plus conséquente. Déjà, beaucoup de contributions écrites à l'enquête publique l'ont réclamé, même si elles ont été considérées comme hors sujet. On peut espérer au passage qu'elles seront prises en compte à la prochaine révision. Il est dommage que vous persistiez dans cette vision critiquable de l'urbanisme qui fait fi de l'existant et qui, contrairement à l'opération Hôtel-Dieu, ne se préoccupe pas vraiment des incidences des opérations menées sur la qualité de vie des habitants présents et futurs. Un urbanisme que je qualifierais de manière peut-être un peu exagérée de fonctionnel et d'utilitariste, le même qui a prévalu lors de la production des grands ensembles en France et à Rennes et que l'on ne finit pas de rénover tous les 20-30 ans à coût de centaines de millions d'euros. Il ne s'agit pas là de refuser la hauteur en tant que telle, et même la grande hauteur, les fameux immeubles IGH, immeubles de grande hauteur, elle a toute sa place dans les villes importantes comme Rennes, mais encore faut-il qu'elle soit développée dans des secteurs où cela se justifie, là où le foncier est le plus demandé, Euro-Rennes par exemple, et là où les conditions d'une insertion urbaine et sociale sont bien réunies. Au-delà de ces considérations, nous voterons, vous vous en doutez, positivement pour cette délibération.